Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 9 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur, en ce soir, je viens déposer ma journée à tes pieds. Merci pour ta fidélité qui m'a porté du matin jusqu'à maintenant. Merci pour chaque respiration, chaque pas, chaque sourire partagé. Si j'ai trébuché, relève-moi. Si j'ai blessé par mes mots ou mes gestes, pardonne-moi. Si j'ai manqué de foi, fortifie-moi. Je t'offre mes joies comme mes blessures, mes victoires comme mes luttes, car tout a plus de sens entre tes mains. Seigneur, visite mon cœur avant que je m'endorme. Purifie mes pensées, apaise mes émotions et remplis-moi de ton calme profond. Protège ma maison et ceux que j'aime, enveloppe-les de ton amour et de ta paix. Protège, prépare, remplis, oui, prépare déjà le jour qui vient, Seigneur, et accorde-moi un repos réparateur. Ta parole déclare que je m'endors, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité. Bien-aimé, Dieu ne dort pas. Même lorsque tu fermes les yeux, il veille. Tu peux donc reposer en paix, savoir que rien n'échappe à sa main puissante et aimante. Seigneur, merci pour cette journée, merci. Même si elle n'a pas été parfaite, je t'appartiens encore ce soir et je t'appartiendrai encore demain. Entre tes mains, je dépose tout. Je te remets tout ce que j'appelle le mien. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui. Prends la position qui honore ton Dieu et prions ensemble. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es mort pour moi. Tu es mort pour que je sois sauvé. Mon état de péché me maintient dans une prison satanique, dans la souffrance et dans la mort éternelle. Seigneur, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas la mort éternelle. Je veux vivre avec toi éternellement. Je veux vivre le paradis. C'est pour cela que j'ai choisi ta voix aujourd'hui. Je réponds à ton appel, Seigneur. Je réponds à ton appel à travers ton acte salutaire que tu nous as offert. Merci, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Et fais de moi un enfant selon ton cœur, Seigneur. Fais de moi un enfant selon ton cœur. Détruis toutes les chaînes sataniques. Je me répands pour tous mes péchés, commis en acte, en pensée et par omission. Délivre-moi, Seigneur. Accorde-moi à être un enfant selon ton cœur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, que ton Esprit Saint soit ma lumière, mon dirige, que ton Esprit Saint soit mon guide, que ton Esprit Saint dirige mes pas tous les jours et m'oriente dans mes décisions. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Sois béni, bien-aimé. Si tu as reçu, si tu as confessé tes péchés, si tu as répété cette prière dans un cœur sincère, sache que désormais, tu n'es plus seul. Sache que désormais, tu es né de nouveau. Ni de la chair, tu es né ni de la chair, ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, il faut demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, c'est demeurer dans sa parole, car sa parole est révélation. Sa parole est Dieu, car au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et en elle était la lumière qui a lui dans le monde. Et en ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. C'est Jean chapitre 1, à partir du verset 3, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 16. Alliance d'Asa avec la Syrie, reproche du prophète Anani. La 36e année du règne d'Asa, Baécha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa,
roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a, comme ils ont eu une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et ils frappèrent Ijon, Dan, Abel, Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et les bois que Baécha employait à la construction de Rama, et il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre les mains, pas entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa, ici bien aimé, mauvais exemple, il faut faire attention. Quand tu tombes malade, bien aimé, quand l'enfant a la fièvre, qu'est-ce que tu fais en premier? Est-ce que tu cours d'abord à l'hôpital? Il faut toujours penser d'abord à l'Éternel, parce que Dieu t'observe, bien aimé. Tu dois aller à l'hôpital, certes, mais si tu as une véritable relation avec Dieu, écoute sa voix. S'il te dit n'y va pas, n'y va pas, bien aimé, car tu peux empirer les choses. Mais si tu ne sais pas reconnaître la voix de ton Dieu, si tu ne sais pas, va à l'hôpital. Mais prie d'abord, bien aimé. Ce que je veux dire, que ce soit pour le premier ou le deuxième cas, que tu connais ton Dieu ou pas, commence par rendre des actions de grâce à ton Dieu, à prier et à demander et à lui confier ta situation. Asa se coucha donc avec ses pères, et il mourut la 41e année de son règne. On l'enterra dans le sépulcre qu'il s'était creusé dans la ville de David. On le coucha sur un lit qu'on avait garni d'aromates et de parfums préparés selon l'art du parfumeur, et l'on en brûla en son honneur une quantité très considérable. Nous allons relire quand même à partir du verset 10. Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. C'est ça ce que je voulais souligner, bien aimé, et vous dire de tenir bon. Nous dit à nous tous de tenir bon jusqu'à la fin de nos jours. Mettons toujours la priorité sur Dieu, sur notre Dieu, bien-aimé, quelles que soient les circonstances et les temps, que tu sois souffrant, que tu sois en bonne santé, que ton commencement et ta fin soient
le Seigneur Jésus. Sois Dieu, bien-aimé. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Puisse cette nuit être une nuit très paisible. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et sécurisé, bien sûr. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur de tous les siècles. Amen.